Ça c'est tous les joints d'origine. Je vais vendre le Touring. Relativement pourri. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 27 d'une semaine chez Bellecroix Cars. Cette semaine, on termine la M3 E90. On la remet au client. Donc vous verrez ça dans cet épisode. Pas mal de petites choses en mécanique. En carrosserie, on avance aussi sur la S6 RS6 cette semaine. Puis je vous montrerai tout ce qui arrive entre temps. Donc la M3, elle est quasiment terminée. Il nous manque tout ce qui est donc moulure de toit, joint de pare-brise à remonter, la baie de pare-brise, les balais d'essuie-glace. Ça c'est ce qui nous manque. Il nous manque à remonter toute la banquette arrière. Et oui, il nous manque encore le spoiler à coller ici. Et puis après elle sera terminée, on pourra la remettre à son propriétaire. Vous verrez ça dans cette vidéo. Après je vous montre, on a enfin terminé les roues de la Golf 4 R32. Donc elle est là. Regardez-moi comme ça lui va bien. Attendez, là on est un peu cramé. Voilà, là au niveau un peu plus. Donc, sacrée histoire ces roues. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié les jantes. Donc, c'est des jantes HRE en 3 parties. C'est le modèle 501 Héritage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les voiles. Parce que les voiles HRE, ils ont le bord du voile qui est en bourrelet. Donc, je peux vous montrer. Donc, voilà le voile d'origine de la jante. Et vous voyez qu'ici, le voile HRE, il a cette espèce de bourrelet ici qui revient à l'intérieur. Et je trouve que ça fait une jante qui est grossière, qui n'est pas fine. Et moi, j'aime pas. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les voiles. On a élargi les jantes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'était que les jantes sont 8,5. Elles étaient les 4 en 8,5. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait faire des voiles sur mesure avec le bord fin comme ça. Je ne sais pas si vous le percevez à la caméra. On est passé sur du 9,5 à l'arrière et du 8,5 à l'avant. Des ports 25. On a fait les centres en brillant. Je trouve que ça fit plutôt pas mal. Et je vous montre. Alors, ça touche pas la carrosserie, regardez. Vous voyez. Donc là, l'aile vient pas poser sur la jante. C'est à fleur. C'est exactement ce qu'on voulait. J'essaie de vous zoomer. Il y a 3 mm. Mais l'aile vient pas toucher le voile. Donc, et puis, on a un look qui est plutôt sympa. Vous voyez, pas mal de carrossage. Là, je vous mets, on est comme ça. Hein. Pas mal de carrossage. Et puis, ça lui va super bien. Et à l'avant, on est aussi. Très très bien. Peut-être ça aurait mérité un voile en 9 à l'avant. Ça, on est en 8,5. Pour que on vienne un petit peu plus à l'extérieur, mais le résultat est top. Je vous montrerai une fois que les 4 sont installés. Donc ça c'est pour la R32. Et puis moi je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous filmer. Ouais, on fait ça, hein. À tout de suite. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. La BMW M3 E90 E90 est terminée. Le client va pas tarder à arriver pour venir la récupérer. Donc je vous fais le tour. Et puis pour ceux qui n'ont pas suivi le projet, je vous explique ce qu'on a fait étape par étape.
Donc, ma première chose, changement de teinte. Donc cette voiture est arrivée grise anthracite. Et là, elle repart rouge Melbourne. Donc peinture complète rouge Melbourne. Donc c'est une teinte d'origine BMW. La teinte, elle est du millésime de la voiture. Donc le client voulait absolument que ça soit OG. On a fait tous les plastiques. Donc la calandre, la grille du pare-choc avant, les écopes de capot, les grilles latérales, les pieds des rétros en noir brillant. Après, pare-choc avant, on a fait un lissage complet. Donc on a supprimé les lave-phares, on a supprimé les trous pour la plaque et on a supprimé le trou pour le crochet de remorquage. Après, le client, on lui a installé une lame avant en carbone. On lui a installé les phares avant avec le fond en carbone. Donc c'est un phare d'origine modifié avec l'intérieur en carbone et puis une nouvelle signature lumineuse. Donc après, on lui a aussi fait contour de pare-brise en noir. On lui a fait les montants, les portes en noir. On lui a installé un shadow line, donc les moulures en bas. On lui a peint les moulures de toit en noir brillant. On lui a installé le toit carbone. On lui a peint l'antenne en noir brillant. On lui a fait les vitres teintées. On a installé le becquet de coffre en carbone. On lui a restauré les feux arrière. Donc on les a revernis et puis on a teinté 1%. Toujours toutes les petites grilles, hein, elles sont passées en noir brillant. Je vous fais le tour comme ça. Donc ça c'est pour l'extérieur. Après, à l'intérieur. Donc on lui a refait à neuf tous les inserts en carbone parce qu'ils étaient tous jaunis. Donc tous les inserts en carbone intérieur, donc que ça soit des portes, les 4, ou les inserts de tableau de bord, ça a été refait à neuf, console centrale aussi. Après, on lui a installé un petit pédalier aluminium, le volant en Alcantara M-Perf. On lui a mis des palettes rallongées en alu, on lui a mis le petit bouton M en rouge, le petit bouton start en rouge. On lui a fait tous les montants, je sais pas si on le voit, ciel en Alcantara, les montants en Alcantara, du plus bel effet. Donc la voiture était déjà équipée des sièges M-Perf et là on voit l'arrière aussi. Voilà ce qu'on lui a fait sur cette voiture. Ah, le souhait du client, c'était tous les joints neufs, donc on lui a mis absolument tous les joints neufs. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce modèle, quand vous faites la peinture, donc bien évidemment ces joints là sont collés, donc on est obligé de mettre des joints neufs. Donc ça, tous les joints sont neufs. Donc voilà, ça c'était le souhait du client. Ça c'est tous les joints d'origine. Ah, et puis on lui a installé une lunette arrière neuve et puis un pare-brise avant neuf. Ça aussi c'était le souhait du client. Il voulait vraiment que la voiture soit comme neuve. Donc c'est un pare-brise athermique. On lui a installé. Donc avec le traitement. Je ne sais pas s'il se voit à la caméra, mais oui, c'est un peu bleuté. Et en fait, ce qu'il voulait vraiment, c'était comme s'il venait la récupérer à la concession en 2009. Et puis que la voiture est neuve. Donc je le répète pour ceux qui ne le savent pas, chez nous, si vous faites une peinture complète, que ça soit un changement de couleur ou bien un rafraîchissement de votre peinture, il y a un traitement céramique qui est compris dans le prix. Donc là, on a fait un lustrage complet du véhicule après la peinture, bien évidemment, et une pose de céramique complète garantie 5 ans. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle brille autant. Donc pour tous ceux qui font une peinture ou un traitement, vous avez la céramique qui est comprise dans le prix. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc la BMW est terminée. Le client va venir la récupérer. On verra s'il est d'accord qu'on filme sa réaction, parce que je sais qu'il n'est pas trop réseaux sociaux.
Donc, s'il est d'accord de dire quelques mots, quand il découvre la voiture, je vous reprendrai à ce moment-là. Et puis, sinon, nous, on continue l'épisode. Ça continue, ça suit son cours et je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, à tout de suite. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. On va travailler ensemble sur la E36. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à la vidéo qu'on avait fait avec Alex de cette voiture, où on me disait c'est dommage, elle est trop belle, tu vas l'abîmer sur circuit, prends une autre voiture, moins dommage pour mettre ton moteur turbo et la mettre sur circuit. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre. Je pense que vous avez raison, tous ceux qui m'ont mis en commentaire que c'était dommage, etc. Je pense que après réflexion, c'est presque dommage d'aller l'abîmer sur circuit. Donc, voilà l'idée. J'ai un M52 B25 qui traîne ici en bas à l'atelier. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que on va enlever le moteur. Donc ça, c'est un 318. Enfin, c'est un 1008. Le code moteur, c'est M48 B18, je crois. Mettez-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Enfin, quoi qu'il en soit, on va sortir la mécanique 1008. On va lui mettre une petite touche BCC. Vous verrez, on va faire quelque chose dans la B moteur. Ça risque d'être pas mal. Après, on va monter le M52 B25 à l'intérieur, sans turbo, pour qu'on ait un peu quand même une méca un peu plus sympa à rouler. On va monter tout ce qui est système de frein de la 325 du coup. Donc avec des freins un petit peu plus gros. Et puis, je vais vendre le Touring. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, donc elle sera en vente avec les BBS RS, la suspension pneumatique, les Recaro pole position, l'intérieur Alcantara. Enfin voilà, tout ce qui est déjà monté. Je ne vais pas m'amuser à redémonter. Après, ça se discute. Si la personne ne veut pas les pole position, il veut les sièges d'origine, je les ai aussi. Donc, tout ça se discute. Si vous êtes intéressé par le rachat de cette voiture, vous m'envoyez un DM et puis on discute de prix, etc. Donc, elle sera en vente telle qu'elle avec BBS RS en 18, la suspension pneumatique, donc, et puis la déco BCC X Star Fobar. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à démonter la face avant. Je vais vous mettre en time-lapse, comme ça on fait ça un peu ensemble. Dès qu'il y a un truc intéressant à montrer, je reprends la caméra, je vous montre s'il y a des petites subtilités. Et puis, on démonte ça, on dépose la mécanique. Vous verrez la marche à suivre pour déposer le moteur de cette voiture. Donc voilà l'idée. Après ici, on a un nouveau projet qui est arrivé. Mais ça, je vous en parlerai peut-être à la fin de cet épisode ou bien dans le prochain épisode. Je vous en parlerai. Donc, on attaque ça ensemble, time-lapse, et puis on se reprend dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ok les amis, là vous êtes en place, vous êtes installés. On lance le time-lapse, je commence à démonter et on se reprend dès qu'il y a quelque chose. À ce propos, les amis, je suis toujours à la recherche des phares jaunes. Si jamais il y a quelqu'un dans l'assistance, parce que celui-là est cassé. De toute façon, il faut que je le remplace. Donc, si jamais, merci.
Ok, on se reprend. Vous voyez, on a pas mal bien avancé. Toute la face avant est démontée, radiateur clim, radiateur d'eau. Face avant complète. J'ai déjà tout le faisceau moteur, je l'ai mis sur le moteur. Donc le moteur là, il me reste la direction assistée à vidanger et puis à débrancher. Et puis il me reste échappement et circuit d'essence. Et le moteur est prêt à être sorti. Donc là-dessus c'est relativement rapide, hein. Ça m'a pris 1h30. Je vous ai mis un petit bout en time-lapse, après bon, bah, c'est assez simple, hein. Et puis donc là maintenant, prochaine étape, je vous reprendrai quand le moteur est dehors. Et puis après on fera tout le nettoyage ensemble de la baie moteur. On va probablement faire une clean baie partielle. Donc on va supprimer tout ce qui est support qui ne nous servent plus à rien pour pouvoir mettre le nouveau moteur et que ça soit propre. Voilà un petit peu l'idée. Je vous reprends quand le moteur est dehors du véhicule. Et comme ça on pourra comparer les différences avec le 325. Donc bah, à tout à l'heure. Hein. Les amis, grâce à la magie de YouTube, le moteur est sorti. Je vous approche un peu. Voilà. Donc, l'idée ici, donc, bon, toute la mécanique est déposée, donc moteur, boîte, tout le faisceau moteur. C'est assez bien fait BMW pour ça parce que vous avez deux faisceaux distincts. Vous avez le faisceau habitacle qui arrive à la boîte à fusible ici. Après, vous avez toute la partie faisceau moteur qui vient aussi à la boîte à fusible ici. Donc pour ça, c'est très bien fait. Donc c'est assez simple à démonter. Prochaine étape, on va nettoyer la baie moteur complète et puis on va la peindre. Donc ça, pour vous, ça sera dans le prochain épisode. Mais voilà, voilà le résultat aujourd'hui. Donc on a mis 3 heures ce matin et puis 2h30, ouais, 5h30 pour déposer le moteur complet avec la boîte et puis pour tout nettoyer, ranger, trier les pièces. Donc voilà un petit peu le temps que ça nous a pris. Comme je vous ai dit, vous verrez ça, vous verrez le résultat final dans le prochain épisode. On va continuer à démonter pour faire la peinture, supprimer les supports dont on n'a plus besoin. C'est 2-3 supports qu'on ne va plus avoir besoin. Il faut qu'on change le câble de gaz parce que sur les 4 cylindres, c'est pas le même que sur les 6 cylindres. Donc il va falloir prévoir un câble de gaz. Puis après, remontage. On va faire un entretien complet sur le moteur le B25. Et puis après, on le remet dedans et on le fait tourner. Donc ça sera à suivre pour vous dans les prochains épisodes. Nous, on se retrouve demain pour la dernière journée de cet épisode. Et puis, à plus tard les amis. Ciao. Les amis, nouvelle et dernière journée de cet épisode. Du coup, je vous donne un peu des nouvelles de la E36 Touring. Voilà dans l'état où elle est. Donc, après réflexion, étant donné qu'on ne va plus l'utiliser pour le drift et qu'elle va être vendue, je veux qu'elle soit dans parfaite condition. Donc ce qu'on va faire, c'est que les deux ailes avant, parce que regardez l'état des ailes. Vous voyez, c'était relativement pourri. Donc là, il y avait le trou ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui installer deux ailes neuves qu'on va repeindre, bien évidemment. Et on ira chez notre ami Chris de chez Starfobar pour qu'il nous refasse la déco qu'il y avait sur les ailes avant, sur les nouvelles. Ça, c'est une chose. Ce qu'on va remplacer aussi, c'est le haut-vent là, le plastique qui vient là. Parce qu'il était tout cassé, je vous montre. Voilà, il tenait par la force des choses, il tenait avec du scotch, du Chatterton. Donc ça, donc on mettra aussi un nouveau auvent. Donc voilà, avec Nathan, on va faire la peinture de la baie moteur ces prochains jours. On va nettoyer, on va supprimer ce qu'il y a à supprimer. Et puis on va la faire gris métal comme la déco. Je pense que ça peut être pas mal. La baie moteur, toute belle peinte grise pour que ça change un petit peu avec le bleu. Donc voilà, ça c'est l'idée. Maintenant, pour les gens qui sont intéressés par l'achat de la voiture, il y a deux options.
Donc j'ai un M52B25 qui traîne ici. Ça c'était la première option de le mettre dedans. Ou sinon j'ai la possibilité d'acheter à bon prix. C'est un moteur de M3 E36 3 litres. Je crois que c'est S54B30. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais normalement c'est ça. Donc j'ai possibilité de la swapper avec soit le M52B25, soit le S54B30 ou c'est S52, je sais plus, un des deux. Bref, moteur M3 E36, 286 chevaux. Donc voilà, il y a ces deux options qui s'offrent à moi. Donc bien évidemment, il y aura les freins qui vont aller avec. Enfin voilà, c'est un vrai swap, c'est prévu, il faut que ça tourne comme d'origine. Donc l'idée, c'est que ça soit vraiment comme d'origine. Donc il y a ces deux options. S'il y a des gens intéressés par l'achat de la voiture, contactez-moi et puis on en discute. Pour le moment, je ne vais pas swapper, je ne vais pas faire l'installation parce que voilà, peut-être je me chauffe pour mettre le M3 dedans. Et puis ça peut être aussi une belle alternative, ça fera un joli touring. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été faits, des touring avec le moteur M3 E36. Donc voilà, ça c'est les deux options qui s'offrent à nous du coup. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, on en discute et puis vous choisissez ce qui vous convient le mieux en termes de motorisation. Bien évidemment, le prix de vente ne sera pas pareil avec le 2,5 litres ou le 3 litres. Vous vous doutez bien que c'est des moteurs qui ne valent pas tout à fait le même prix. Donc ça, on en discute en privé s'il y a des intéressés. Donc voilà un petit peu pour la E36. Donc je récapitule, aile arrière neuve, aile avant neuve, peinture de la baie moteur, swap moteur, et puis après le reste, ça reste comme ça, hein, les BBS. Et puis on va probablement faire les ailes arrière, parce que là il y a un petit point de rouille. Donc ce qu'on fera, c'est que on va tirer le bord, élargir un petit peu l'aile, replier le bord à l'intérieur, traiter ici la rouille. C'est vraiment les deux seuls endroits où elle a de la rouille, c'était les ailes avant. Et les deux ailes arrière qui commencent. Donc ça, on va le traiter. On va faire quelque chose de propre pour la vente de la voiture. Après, l'intérieur, vous connaissez. J'ai pas besoin de vous réexpliquer. Enfin voilà, ça c'est ce qui concerne la E36. Et puis, je crois que pour cet épisode, on est bon. Si vous voulez voir la suite du projet E36, rendez-vous la semaine prochaine. C'est pour ça que je vous demande de liker la vidéo, de la commenter, de la partager et de vous abonner. On est toujours plus de 40% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Ça coûte rien, c'est gratuit. Vous cliquez, vous activez la petite cloche et comme ça vous avez les notifications des nouvelles vidéos. Et puis nous, ça nous motive. On se dit il y a de plus en plus de gens qui nous suivent et qui sont intéressés par ce qu'on fait. Donc voilà les amis, objectif 20 000, n'oubliez pas, on est à passer les 17 000 là dernièrement. Donc c'est bien, je compte sur vous pour qu'on atteigne ces 20 000 rapidement. Puis voilà, nous on se voit la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao les amis.